Je me souviens d'un jour qui marquerait le début d'une transformation inattendue dans ma vie. Juste après mon divorce, je me suis sentie perdue, comme une âme en quête de direction. C'est alors que j'ai décidé de m'inscrire à un atelier de danse contemporaine dans un ancien manoir, perdu au milieu de la nature, un lieu où les secrets et les émotions flottaient dans l'air comme une brume matinale. Les murs, empreints d'histoire, semblaient murmurer des histoires d'amour et de passion oubliées. Je savais que ce serait ma chance de retrouver cette partie de moi-même que j'avais sacrifiée sur l'autel des conventions et des attentes. Le manoir, avec ses grandes fenêtres et ses plafonds ornés, avait une beauté nostalgique qui me captivait. C'était un sanctuaire où les gens venaient se reconnecter avec leur créativité, un endroit où je pourrais oublier mes tracas et danser sans retenue. En entrant, j'ai senti une excitation inexplicable mêlée à une angoisse familière. La danse avait toujours été ma passion, mais cette fois-ci, elle représentait quelque chose de plus, une échappatoire, une rébellion contre ma vie ordinaire. Et puis, là, au milieu de ce décor enchanteur, je l'ai vu, Thomas. Mon neveu, à peine plus âgé qu'un enfant dans mon esprit, avait grandi en un jeune homme séduisant. Son sourire rayonnant et ses yeux pétillants d'intelligence m'ont immédiatement frappé. Je ne pouvais pas croire qu'il était devenu cet homme charismatique, ce bel inconnu qui semblait porter en lui une énergie magnétique. Mes souvenirs de lui, enfant turbulent, se sont estompés, laissant place à une fascination troublante. Chaque fois que nos regards se croisaient, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait. Un frisson parcourait mon échine, et une chaleur inexplicable m'envahissait. Les premiers jours se sont écoulés dans une euphorie créative. La danse était notre langage commun, et nous avons commencé à partager des moments complices dans cette salle de danse. Thomas avait un talent indéniable, et je ne pouvais pas m'empêcher d'être impressionné par sa capacité à se mouvoir avec grâce et assurance. À chaque mouvement, je voyais en lui la promesse d'une connexion plus profonde, quelque chose de plus qu'une simple affinité familiale. Les répétitions étaient chargées d'une tension palpable. Je me suis surprise à guetter chaque sourire, chaque geste. Nos corps se frôlaient souvent, et à chaque fois, un éclat d'électricité parcourait l'espace entre nous. Une fois, pendant un exercice de contact improvisé, nos mains se sont touchées. L'instant fut bref, mais il a suffi à déclencher une cascade de sensations en moi. Je me suis sentie vulnérable, mais aussi intensément vivante. J'étais tiraillée entre le plaisir et la culpabilité, entre l'interdit et le désir brûlant. Un soir, après une longue journée de danse, nous avons décidé de nous rendre sur la terrasse pour profiter de la douce brise nocturne. Les étoiles brillaient comme des diamants, et le parfum des fleurs nocturnes flottait dans l'air. Alors que nous étions assis côte à côte, j'ai réalisé à quel point la tension entre nous était devenue insupportable. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à côté du mien, un appel irrésistible qui m'attirait vers lui. Thomas s'est tourné vers moi, son regard intense me pénétrant jusqu'à l'âme. « Léna, a-t-il commencé, mais j'ai placé un doigt sur mes lèvres, l'interrompant. Je ne voulais pas briser la magie du moment par des mots. Au lieu de cela, j'ai fait un pas vers lui, mon cœur battant à tout rompre. Nos lèvres se sont frôlées d'abord timidement, puis avec une intensité désireuse. Le baiser s'est approfondi, nous enveloppant dans une bulle d'intimité. C'était un mélange de passion et de crainte, un doux chaos où le monde extérieur s'effaçait. Je me suis laissé emporter par la vague de sensations qui m'envahissait. Chaque caresse, chaque mouvement semblait créer un lien inéluctable entre nous. Le contact de sa peau contre la mienne était à la fois doux et enivrant. Je pouvais sentir son souffle chaud contre mon visage, chaque inspiration me faisant chavirer un peu plus. Mais dans cette euphorie, une petite voix intérieure commença à me rappeler la nature délicate de notre relation. Je me sentais à la fois libérée et piégée par un désir que je ne pouvais contrôler. « Thomas, je ne sais pas si nous devrions faire ça », ai-je fini par murmurer, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas trahir notre famille, pas après tout ce que j'avais traversé. Je lui ai expliqué ma peur de répéter les erreurs du passé, celle de me laisser emporter par un désir inapproprié. Je voulais protéger notre lien familial, mais en même temps, je ne pouvais ignorer l'attirance dévorante qui grandissait entre nous.
Il m'a regardé avec une intensité déchirante, prenant doucement ma main dans la sienne. Je ne veux pas te blesser, Léna, mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Ces mots résonnaient dans mon esprit, me plongeant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Était-il possible qu'il ait toujours eu ces sentiments pour moi, ou était-ce un simple caprice d'une nuit étoilée? Nous avons partagé nos craintes, nos désirs, et à mesure que la nuit avançait, j'ai compris que cet amour, bien qu'interdit, était aussi sincère. Nous étions deux âmes perdues, cherchant à se retrouver dans un monde où les conventions nous dictaient comment aimer. Je me suis rendu compte que l'amour, même dans les situations les plus délicates, peut être une force puissante et belle. En prenant le risque de vivre cette passion, nous avons aussi ouvert la porte à une connexion authentique. J'ai appris que parfois, il faut braver les attentes pour découvrir ce que nos cœurs désirent vraiment. L'amour n'a pas à être conforme aux normes de la société, et ce qui compte vraiment, c'est la connexion que nous établissons avec les autres. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Nous avons dansé ensemble, nos corps se mêlant dans une harmonie délicate. Chaque regard échangé, chaque toucher subtil renforçait notre lien. Mais avec chaque moment de bonheur est venue la peur d'être découvert. La culpabilité nous a parfois rattrapés, mais nous avons appris à savourer chaque seconde volée à la réalité. Finalement, après une semaine de danse et de passion cachée, un événement inattendu est venu perturber notre équilibre précaire. Un membre de la famille a décidé de rendre visite au manoir, mettant notre secret en danger. Le simple fait de le voir entrer dans la pièce a déclenché un choc glacial en moi. J'ai regardé Thomas, et j'ai su que notre petit monde secret était sur le point de s'effondrer. L'angoisse m'a envahi, mais en même temps, une détermination nouvelle est née en moi. Je ne voulais pas renoncer à ce que nous avions construit. Nous avons échangé un dernier regard, empli de promesses non dites. Nous savions que nous devions faire face à ce qui nous attendait, ensemble. C'était le moment de prendre une décision qui pourrait changer le cours de nos vies. La leçon à tirer de cette histoire est que les désirs humains, même s'ils peuvent sembler inappropriés, ne devraient pas être ignorés. Ils font partie de notre nature. En acceptant nos sentiments, nous pouvons nous libérer des chaînes de la culpabilité et de la honte. Apprendre à écouter notre cœur, même dans les moments les plus troublants, est essentiel pour notre épanouissement personnel. Il est également crucial de naviguer dans ces situations avec soin, en gardant à l'esprit le respect mutuel et la communication ouverte. L'amour interdit, bien qu'il puisse être séduisant, nécessite une réflexion approfondie sur ses conséquences. Chaque relation a ses propres nuances et complexités. C'est en partageant nos pensées et nos désirs que nous pouvons construire des liens solides, même dans des circonstances difficiles. À travers mon histoire avec Thomas, j'ai appris que l'amour, même lorsque ses racines sont ancrées dans des circonstances délicates, peut offrir des occasions de croissance personnelle. En embrassant nos désirs et en étant honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, nous pouvons explorer de nouvelles dimensions de nos vies. Au final, chaque instant partagé avec ceux que nous aimons, même dans des situations complexes, peut enrichir notre existence et nous ouvrir à un monde d'émotions et d'apprentissage. Même dans les dilemmes moraux, l'amour demeure un voyage fascinant, une exploration continue de ce que signifie être humain. Ainsi, nous avons appris à valoriser chaque instant, à reconnaître que même les expériences les plus controversées peuvent nous enseigner des leçons précieuses sur nous-mêmes et sur nos relations avec les autres. L'amour, même lorsqu'il est considéré comme interdit, peut devenir une force de transformation et de compréhension, nous aidant à grandir et à nous libérer des contraintes qui nous retiennent. C'est alors que nous avons décidé de nous affronter à cette réalité, de ne pas fuir notre vérité. Le regard de Thomas m'a donné la force nécessaire pour agir. Nous avons décidé de faire face à la situation, de ne pas laisser la peur dicter nos actions. Avec courage, nous avons révélé notre relation à notre famille. C'était un moment de vulnérabilité extrême, mais également de libération. Lorsque notre proche est arrivé, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Je savais que ce que nous allions partager pourrait changer à jamais notre dynamique familiale. Avec Thomas à mes côtés, nous avons pris une profonde inspiration et avons exposé notre amour. Les regards surpris et les murmures de désapprobation ont fusé, mais nous avons tenu bon.
Je me suis aperçu que le regard de Thomas, si réconfortant, me donnait la force de poursuivre. Le choc de notre révélation a été immense. Les discussions ont été animées, les émotions à fleur de peau. Mais, au fil des jours, quelque chose d'inattendu s'est produit. La famille a commencé à écouter. L'amour, même s'il est interdit, a éveillé une curiosité, un besoin de comprendre. Petit à petit, les critiques ont laissé place à des questions. Pourquoi aimons-nous les personnes que nous aimons? Qu'est-ce qui définit les limites de l'amour? À mesure que nous partagions notre histoire, des récits de passion ancienne et de lutte émotionnelle sont également émergés. Les membres de la famille ont commencé à parler de leurs propres désirs refoulés, de leurs propres amours impossibles. Une nouvelle dynamique s'est installée, marquée par l'ouverture et la compréhension. Notre amour a créé un espace où chacun a pu explorer et partager des sentiments longtemps cachés. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur la complexité des relations humaines. Les secrets, même les plus sombres, peuvent engendrer des conversations profondes et libératrices. Notre histoire, bien qu'inattendue, a agi comme un catalyseur pour la réévaluation de nos liens familiaux. J'ai compris que l'amour, qu'il soit conventionnel ou interdit, a le pouvoir d'unir et de guérir. Au fur et à mesure que les jours passaient, la tension initiale s'est apaisée. Avec le soutien de notre famille, Thomas et moi avons pu vivre notre amour au grand jour. Nous avons continué à danser ensemble, à créer des moments magiques qui nous rapprochaient davantage. Les gestes de tendresse et les regards chargés de promesses étaient maintenant célébrés plutôt que cachés. Je me suis également rendu compte que notre amour, malgré ses origines complexes, avait apporté un sens nouveau à ma vie. Je m'étais redécouverte à travers lui, embrassant ma sensualité et ma passion. La danse, qui avait été un refuge, était devenue le reflet de notre relation, chaque mouvement symbolisant notre connexion profonde. Notre histoire est celle d'un amour qui a surmonté des obstacles. Elle nous a appris que le bonheur peut résider dans l'acceptation de soi et des autres, même dans les moments les plus difficiles. La communication, la vulnérabilité et l'authenticité sont les clés pour naviguer dans des eaux troubles. Nous avons compris que, parfois, l'amour le plus vrai naît des circonstances les plus inattendues. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que nous avons traversé, je sais que notre amour a été un voyage. Un voyage d'apprentissage et de découverte, où chaque regard échangé et chaque geste partagé a contribué à forger notre lien. J'ai appris à aimer sans réserve, à embrasser les nuances de mes émotions et à célébrer la beauté de la vie, même quand elle semble chaotique. À travers cette expérience, j'ai compris que l'amour interdit peut mener à des révélations puissantes, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Les attentes de la société peuvent être des chaînes, mais en les brisant, nous pouvons créer un espace où l'amour véritable peut s'épanouir, où chaque sentiment est validé et où chaque histoire, aussi complexe soit-elle, mérite d'être entendue. Ainsi, l'histoire de Thomas et moi n'est pas seulement celle de deux âmes qui s'aiment dans l'ombre, mais celle de la résilience, de l'ouverture et de la puissance de l'amour face à l'adversité. Chaque geste de séduction, chaque regard partagé et chaque sensation éprouvée ont nourri une flamme qui, aujourd'hui, illumine nos vies et inspire ceux qui nous entourent à embrasser leur propre vérité. C'est un voyage que je n'aurais jamais imaginé entreprendre, mais que je chéris profondément. Et à travers cette histoire, je souhaite transmettre un message essentiel: l'amour, dans toutes ses formes, mérite d'être célébré. Peu importe les circonstances, il nous enseigne à aimer, à accepter et à grandir ensemble.